Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer, violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Alléluia, 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 Alléluia.
L'évangile de ce jour fait suite à celui du dimanche passé. Pierre vient de proclamer sa foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Le Christ venant à peine d'accepter la déclaration de Pierre concernant sa filiation divine. Les allusions que Jésus faisait actuellement à ses souffrances et à sa mort leur paraissaient incompréhensibles. Pierre ne put garder le silence. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Les pensées de Pierre n'étaient pas celles de Dieu. C'est pourquoi il reçut de la part de Jésus cette remontrance désormais historique. « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Satan voulait à travers Pierre détourner Jésus de sa mission. Mais le Fils de l'homme devra passer par les souffrances de la passion pour être glorifié par le Père. Et le disciple, n'étant pas plus grand que son maître, devra lui aussi prendre ce chemin. C'est pourquoi Jésus les invite à prendre volontairement la croix et à la porter à sa suite. Nous ne pouvons pas échapper à la croix. Soyons vigilants, car c'est surtout au moment où advient la croix dans notre vie que Satan se présente à nous comme la seule solution à nos problèmes. Soyons en Dieu et nous vaincrons toujours. Veillons et prions. Dieu vous bénisse. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Quand j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je les langues des anges, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Un jour les langues vont se taire, les prophéties des
les intentions de cette semaine.